Sois honnête, nous avons tous nos petits secrets. Mais certains endroits sont tellement fermés et lourdement gardés qu'il est pratiquement impossible d'y entrer ou d'en sortir vivant. C'est du moins ce qui s'est passé jusqu'à présent. Attache ta ceinture, car nous t'avons offert un billet gratuit pour les endroits les plus inaccessibles de la planète. Avec toi, nous irons partout. Du Starbucks le plus sûr du monde, à un étrange trou de béton dans le sol, en passant par la légendaire Zone 51. Car soyons honnêtes, que serait une vidéo sur les lieux les plus surveillés du monde sans la tristement célèbre zone militaire à accès restreint dans le désert du Nevada? S'il a effectivement fallu attendre 2013 pour que la CIA confirme l'existence de cette zone, la zone 51 a toujours été accompagnée de légendes et de théories incroyables. Officiellement, l'armée de l'air américaine utilise la zone absolument interdite pour tester de nouveaux avions expérimentaux. Mais officieusement, il s'est passé ici des choses qui ont ébranlé notre vision du monde. On a parlé à plusieurs reprises d'armes à énergie exotiques, de sociétés secrètes diaboliques et d'extraterrestres. Ah oui, les extraterrestres. Selon ce qu'on raconte, la zone 51 sert de lieu de copie de technologies extraterrestres, voire de lieu de rencontre avec des formes de vie extraterrestres. Si toutes ces spéculations aventureuses se poursuivent encore aujourd'hui, c'est grâce à un homme, Bob Lazar. Il s'est tourné vers le public à la fin des années 1980 et a affirmé avoir lui-même travaillé à l'enquête et à la reconstitution d'OVNI dans la zone 51. Il a décrit le vaisseau spatial que Lazar prétendait avoir vu de ses propres yeux comme un objet en forme de disque dont la surface était lisse et sans joint. Il a également exploré l'intérieur du vaisseau spatial, où il a découvert l'élément exotique moscovium qui permet de créer des ondes antigravitationnelles. Tu as probablement aussi entendu dire qu'en 2019, des millions de personnes se sont rassemblées sur Internet pour prendre d'assaut la zone 51. Mais au final, cette avancée révolutionnaire n'a rien donné, car seulement une quarantaine de personnes se sont réellement réunies qui sont parties sans rien faire après que la police ait lancé un avertissement urgent. Mais malgré toutes les plaisanteries, il ne faut pas oublier une chose. Si quelqu'un pénètre dans la zone sans autorisation, les soldats de la zone 51 ont l'autorisation expresse de tirer. Qui plus est, le FBI a publié un communiqué indiquant que l'ordre de tirer s'applique quel que soit le nombre de personnes. Comment les agents de la CIA boivent-ils leur café? Nous avons tous entendu parler de la CIA. En tant qu'agence de renseignement extérieur des États-Unis, la Central Intelligence Agency se consacre à la collecte, au traitement et à l'analyse d'informations provenant du monde entier à des fins de sécurité nationale. Si cette description de poste semble un peu vague, c'est probablement parce que pratiquement tout ce que fait la CIA est soumis au secret le plus strict. En fait, son siège à Langley, en Virginie, est tellement top secret que même les architectes qui ont conçu le complexe en 1963 ont dû obtenir l'approbation totale du gouvernement. Il existe un musée consacré à l'histoire de l'organisation, mais il ne peut être visité que par ses employés. Il semblerait que les agents de la CIA doivent également passer au détecteur de mensonges tous les 3 ou 4 ans pour s'assurer qu'aucune information confidentielle n'a été divulguée. Et pourtant, même l'agent de la CIA le plus endurci a besoin de son café du matin. C'est pourquoi le siège de la CIA possède son propre Starbucks. Toutefois, étant donné l'emplacement unique, il est dans la nature des choses que le macchiato au caramel quadruple salé, avec 2 boules de noisettes, ne change pas simplement de main ici. Quiconque veut servir du café ici doit se préparer à des entretiens d'embauche rigoureux et à des vérifications approfondies de ses antécédents. De plus, les baristas sont escortés par des gardes de la CIA lorsqu'ils quittent leur lieu de travail après le travail. Tu ne trouveras pas non plus de carte de bonus pour les clients réguliers. On craint trop que les informations soient volées et que les agents secrets soient démasqués. Naturellement, il n'y a pas non plus de nom sur les tasses. Pour maintenir un anonymat complet, les baristas doivent se souvenir des visages de leurs clients. En outre, les employés de Starbucks ont pour consigne stricte de signaler immédiatement si leurs amis et leurs familles deviennent un peu trop curieux au sujet de leur lieu de travail. Qu'est-ce qui se cache dans ce trou de béton? Eh bien, crois-moi, tu ne veux pas découvrir de tes propres yeux, car le trou de béton appartient en fait à un certain établissement également connu sous le nom d'Alcatraz des Rocheuses. Situé dans le comté du Fremont, près de Florence, dans le Colorado, ADX Florence sert de pénitencier pour les prisonniers à sécurité maximale. Quiconque se trouve ici doit avoir beaucoup de pain sur la planche. En effet, bien que l'ADX soit classé dans la catégorie des prisons supermax, il héberge des criminels qui présentent un risque de sécurité extrême. Les détenus passent peu ou pas de temps en dehors de leur cellule et ont peu de contact avec d'autres personnes. Chefs criminels d'énormes gangs, entre autres, purgent leur peine dans cette prison.
Mais des terroristes d'Al-Qaïda ont également été envoyés à l'ADX. Ted Chinsky, Unabomber et Dzhokhar Tsarnaev, l'auteur de l'attentat du marathon de Boston, ont également vu l'intérieur de cet établissement de haute sécurité. L'ADX, l'une des prisons les plus sûres du monde, est conçue pour maintenir tous les détenus dans un isolement presque total. Pendant les 3 premières années, les détenus n'ont absolument aucun contact avec leurs co-détenus. Au fil du temps, s'ils se comportent bien, ils peuvent au moins gagner un peu plus de temps à l'extérieur. Le terme « à l'extérieur » est relatif. Ce qui est ailleurs une cour de prison spacieuse est ici une cellule un peu plus grande avec des plafonds voûtés, ce que l'on appelle le trou de béton. Bien que celui-ci ressemble plus ou moins à une piscine vide, il est conçu de telle sorte que les détenus ne savent même pas dans quelle partie de l'établissement ils se trouvent. De plus, la fosse est juste assez grande pour qu'un prisonnier puisse faire 10 pas en ligne droite, ou 30 pas en cercle. Les plafonds sont construits de telle sorte qu'ils laissent passer la lumière du soleil, mais ne permettent pas de voir le ciel. En ce qui concerne le mobilier des cellules, le béton coulé est le matériau de prédilection. Ainsi, les prisonniers ne peuvent pas utiliser abusivement les lits, les tables et les chaises pour se blesser ou blesser les gardiens. À l'extérieur des cellules, il y a un grand nombre de détecteurs de mouvement, de caméras et de portes en acier télécommandées. Les détenus sont surveillés par des agents 24 heures sur 24 et un bouton de panique permet de sceller l'ensemble du bâtiment. La rivière la plus sûre du monde. Le fait que le Tumen soit probablement le fleuve le plus sûr du monde ne signifie pas qu'il soit particulièrement peu profond et tranquille. Non, la vérité est que ce fleuve asiatique de 520 km n'est sûr que pour ceux qui s'en tiennent éloignés, car il marque les frontières de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie. Le renforcement des mesures de sécurité s'explique par le fait que de nombreux Nord-Coréens ont déjà été pris en train d'essayer de passer en Chine par ces eaux relativement peu profondes. Les 3 pays ont installé des postes frontières le long du Tumen et l'eau du fleuve lui-même est extrêmement polluée. Cette montagne est absolument interdite d'accès. Quiconque envisage de visiter la salle des archives de Granite Mountains dans l'Utah se retrouvera rapidement à regarder le tube. La raison en est qu'il ne s'agit bien sûr pas d'une montagne au sens traditionnel du terme, mais d'un tunnel de granit dans lequel des données historiques sont stockées sur microfilm. Dans le détail, les Mormons ont abrité dans ce complexe de gigantesques archives. La chambre forte des archives de Granite Mountains bénéficie donc d'une atmosphère climatisée, qui sert à protéger les documents sensibles et les microfilms contre les dommages. Mais la protection est également garantie par l'emplacement sous une couche de roche de 180 mètres d'épaisseur. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une série de portes en béton armées, chacune pesant 14 tonnes. Et oui, elles sont construites de telle sorte qu'elles pourraient même résister à une explosion nucléaire. Un entrepôt frigorifique de haute sécurité? T'es-tu déjà demandé s'il existait une assurance en cas de famine mondiale? Eh bien, oui, cela existe. Si ce scénario désagréable devenait réalité, l'humanité pourrait se rabattre sur la Svalbard Global Seed Vault, située sur l'île norvégienne de Spitsbergen. En clair, il s'agit de l'entrepôt frigorifique le mieux gardé au monde. C'est là que sont stockées les semences de denrées alimentaires vitales telles que le riz, le maïs, le blé et les pommes de terre. Elles peuvent être livrées et remises en culture en cas de catastrophe. Alors que l'entrée du bâtiment ressemblant à un bunker est toujours en surface, le reste s'étend sur environ 120 mètres dans une ancienne fosse à charbon. Les portes en acier massif à l'intérieur sont si robustes qu'elles sont conçues pour résister même à une guerre nucléaire. De plus, le complexe est protégé par des serrures et des détecteurs de mouvement. Et l'installation est située très haut au-dessus du niveau de la mer, de sorte qu'une montée spectaculaire de l'océan ne peut pas l'endommager. Que nous cache vraiment le Vatican? Quiconque possède des preuves de vie extraterrestre, des écrits sataniques et des machines à voyager dans le temps en état de marche, serait bien avisé de garder toutes ces choses bien cachées. Et bien que les archives secrètes du Vatican aient depuis été rebaptisées Archives apostoliques du Vatican, nombreux sont ceux qui pensent que des choses bien plus spectaculaires que la bulle d'excommunication contre Martin Luther et les lettres de Michel-Ange y sont entreposées. Dans le détail, les archives, qui comprennent environ 85 km d'étagères, sont séparées de la bibliothèque du Vatican. La propriété est transmise de pape en pape. L'accès aux archives était auparavant totalement interdit au public, mais il est désormais possible pour les chercheurs d'obtenir un permis spécial et d'apercevoir le légendaire complexe. Cependant, les journalistes, les étudiants et les historiens amateurs ne sont pas les bienvenus. En outre, les chercheurs autorisés doivent d'abord passer par la garde suisse et ne peuvent examiner que les documents spécifiques qu'ils ont demandés à l'avance. Laisse-nous un abonnement et ne rate plus jamais une vidéo captivante.